Bon les gars, l'heure est grave. Dans quelques heures, je pars en vacances et je n'ai toujours pas déterminé quel livre j'emportais avec moi. Du coup, je me suis dit que je pourrais le faire avec vous. Sachant que ça fait littéralement 1 heure que je suis en train de défaire toute ma bibliothèque à la recherche des quelques livres que je pourrais emporter parce que ma valise est petite, je n'ai pas beaucoup d'espace et du coup, il va falloir que je fasse des choix et des sacrifices et c'est très compliqué, sachant que jusqu'à présent, bon, je peux même pas tous vous les montrer, je les ai mis au sol. Mais bref, j'ai plein de livres qui sont sur la liste et il va falloir que je les choisisse. Du coup, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. Parce que oui, il y a beaucoup d'interactions entre nous en direct. Enfin, soit. Alors, selon... Alors, je vous l'avais déjà expliqué, mais moi, je choisis mes lectures en fonction de mes humeurs, de mes goûts et de l'ambiance du moment. Et pour moi, le mois de juillet, ça m'évoque déjà quelques couleurs. Ça m'évoque le jaune, ça m'évoque un peu le soleil, un soleil, enfin un coucher de soleil un peu. Et ça m'évoque aussi, ben, je sais pas, le monde, la littérature étrangère. J'ai envie je sais pas, de découvrir de nouvelles littératures appartenant à des pays différents. Du coup, c'est un peu le critère qui va guider mon choix ici. Et aussi, je pars en Turquie pendant du coup 20 jours. Et voilà, pour moi, c'est aussi l'occasion oui, de découvrir un peu enfin, oui, de découvrir d'autres choses de la littérature turque, sachant que je suis turc et que c'est un héritage que j'ai pas, que j'ai pas vraiment, en fait, cette littérature turque, et j'ai vraiment envie oui, de m'y rapprocher, quoi. Du coup, ça en fera partie dans ma sélection. Et voilà, ben, je me suis dit qu'on pourrait faire ça ensemble. Alors, il y a certains livres que je suis sûr d'emporter avec moi, et je commence tout de suite avec Beloved de Toni Morrison. Alors les gars, et les filles d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire les gars, soyons inclusifs. Euh, Comment je peux dire? Alors les gens, oh je déteste dire ça. Comment je peux dire? Bref, vous, ça fait des années que je veux lire ce livre, et je me souviens que je l'avais emporté la dernière fois que j'avais été en Turquie, c'est-à-dire ouais, il y a 3 ans en fait, je l'avais déjà avec moi et je ne l'avais pas lu. Et ça fait des années que je veux le lire et que j'en entends que du bien. Et je sais déjà que ça va être un coup de cœur. Et je ne sais pas si vous aussi vous avez ça. Mais il y a des livres, on sait que c'est déjà, qui feront partie de nos top 10, enfin, des meilleurs livres qu'on aura lus dans notre vie. Je crois sincèrement que celui-là en fera partie. Bon, peut-être pas, je vais pas mettre la barre si haute, mais j'ai vraiment l'impression que je vais adorer ce livre. Enfin voilà, j'ai très envie de enfin m'y attaquer sérieusement cette année. Donc je sais pas si vous le connaissez, hein, mais c'est un livre donc, de Toni Morrison qui a été écrit, il me semble, oui, en 1900, bref, dans les années 80. C'est un livre qui traite, alors je suis pas trop sûr de ce que je dis là, mais ah non. Bref, des années de ségrégation en Amérique, pour sûr. Euh, En vrai, je peux vous lire un peu le résumé. Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Ancienne esclave, Seth a tué l'enfant qu'elle chérissait au nom de l'amour et de la liberté, pour qu'elle échappe à un destin de servitude. Quelques années plus tard, le fantôme de Beloved, la petite fille disparue, revient douloureusement hanter sa mère coupable. Et c'est bon, je vais adorer, je le sais déjà, il suffit que je lise ça pour savoir que je vais trop aimer. Donc voilà, j'ai très envie de le découvrir. Toni Morrison, c'est une autrice qui... enfin pareil, elle m'inspire. Enfin, parfois je tombe sur des interviews qu'elle a pu faire ou je sais pas, des citations de ce qu'elle a pu écrire. Et à chaque fois, je suis là en mode, mais cette femme, quelque chose m'attend chez elle. Bref, hâte de la découvrir et de potentiellement vous en parler bientôt. Ensuite, un autre livre que je suis sûr de prendre avec moi, c'est, alors en français, j'ai plus le nom, je l'ai en bas, mais je crois que le titre en français, c'est Soufi mon amour. Bref, The 40 Rules of Love de Elif Shafak. Alors, Elif Shafak, c'est une autrice contemporaine turque que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est un livre que j'avais déjà entamé, encore une fois, il y a 3 ans, durant ce fameux été en Turquie, et que je n'ai jamais terminé. Parce que, ben, je sais pas, je crois que ça m'avait un peu lassé. Et je vous avoue que l'anglais, en fait, il faut vraiment que je sois dans l'énergie pour pouvoir lire en anglais. Parce que du coup, ça me demande un peu plus de temps que le français. Enfin, j'ai exactement le même livre dans sa traduction française. Mais je me suis dit que c'était dommage de le lire en français, quoi. Autant se plonger directement en turc, en anglais.
puisque c'est la version originale du manuscrit. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Elif Shafak, mais c'est une autrice donc, contemporaine turque, fille de diplomate, il me semble, qui donc a beaucoup voyagé durant son enfance et qui a un peu une double identité linguistique, à la fois turque et à la fois anglaise. Et effectivement, elle écrit ses livres en anglais et en turc, du coup. Et ce qui est intéressant, c'est que, ça, j'adore en parler, mais dans une de ses interviews, elle avait dit euh, que avant d'écrire un livre, elle savait exactement si elle allait l'écrire en turc ou en anglais, selon le ton et la tonalité qu'elle voulait lui donner, puisque pour elle, le turc, enfin, là où l'anglais est une langue beaucoup plus spirituelle, une langue qui a beaucoup plus d'esprit et qui lui permet vraiment de faire du sarcasme, de l'ironie, de la satire, eh bien, le turc est pour elle une langue beaucoup plus du cœur, beaucoup plus de l'émotion. C'est-à-dire que lorsqu'elle voudra faire un texte satirique, elle optera pour l'anglais. Lorsqu'elle voudra faire un texte humoristique, c'est l'anglais qu'elle choisira. Mais lorsqu'il s'agira pour elle de parler de l'émotion, de la tourmente affective, c'est le turc qu'elle optera, enfin qu'elle choisira. Et je trouve ça ultra parlant parce que, bah, on le sait, hein, les langues conditionnent notre vision du monde. Barthes disait la langue est fasciste, en ceci qu'elle nous impose une vision du monde, elle nous impose une certaine manière d'exister dans ce monde, puisque lorsqu'on sait, ça me fait trop rire parce que vraiment tous mes amis qui sont en cours avec moi doivent rire en ce moment même parce que c'est vraiment des anecdotes de cours, mais bon, soit. Enfin, quand on sait que par exemple, en français, il existe une dizaine de mots, il me semble, pour désigner la pluie, mais que mais que par exemple, alors j'ai pas le nom du peuple, hein, mais que dans certaines parties du monde, il existe des endroits sans pluie, eh bien ces peuples-là n'auront pas le mot pour dire la pluie dans leur langue. Je sais pas si c'est très clair, mais donc on voit bien que ben, la langue finalement nous permet aussi oui, de désigner le monde et donc nous impose par la même occasion une manière d'appréhender ce monde. Et par exemple en turc on a, il me semble, 5 ou 6 mots pour désigner le sentiment amoureux. On a 6 mots pour parler de l'amour en fait. On a sevmek, on a sevgi, on a aşk, enfin bref, on a plein de mots pour parler de l'amour. Et là où en français, par exemple, on en a qu'un. Donc ça dit bien comment dire? Oui, les expériences du monde que conduisent chaque langue. Enfin bref, je parle beaucoup. Mais du coup, je vous ai même pas parlé du sujet de ce livre. En fait, c'est un livre qui parle de soufisme. Alors, je sais pas si vous connaissez le soufisme, c'est une branche mystique de l'islam qui est née, il me semble, en Anatolie. Et dont la figure un peu titulaire, enfin fondatrice, si je dis pas de bêtises, est le poète perse Rumi. Alors Rumi, c'est aussi un poète ultra. Alors je connais pas, hein, j'ai lu beaucoup de lui. Je lis parfois quelques-unes de ses citations. J'ai d'ailleurs un. Alors, est-ce que je le sors ou pas? Oups. Putain, il est tout poussiéreux, je suis désolé. J'ai un de ces oracles, parce que oui, je tire un peu les cartes, enfin soit. Un de ces oracles, bref, à partir des citations, des poèmes qu'il a pu écrire. Enfin, soit je m'égare. Et donc oui, c'est un poète qui est connu aussi pour avoir été à l'instigation de ce mouvement, de cette branche de l'islam qui est le soufisme, et qui est une branche qui personnellement m'attire beaucoup, et je sais pas, qui me fascine, et à la fois oui, qui m'attire vraiment, et j'ai vraiment envie d'en découvrir plus bah oui, sur cette branche, quoi. Du coup, il me semble que ce livre est l'occasion parfaite pour la découvrir, sachant qu'il me semble qu'on suit une traductrice, une femme âgée de 40 ans, qui est censée traduire les manuscrits de Rumi, ou quelque chose comme ça. Donc on est vraiment sur un livre... ah oui, on est sur un livre, c'est ça, à double point de vue et à double temporalité, à la fois avec ce personnage féminin qui découvre les manuscrits, et à la fois la temporalité de Rumi, enfin la temporalité du manuscrit, quoi. Bref, je sais pas si je suis clair là, mais je vais pas trop épiloguer plus longtemps.
Un autre livre que je suis sûr de prendre avec moi, toujours en littérature turque, cette fois-ci c'est un livre écrit originellement en turc, ça s'appelle Requiem pour une vie perdue de Aslı Erdoğan. Alors ça c'est mon ami Hello qui m'a offert, salut Hello si tu passes par là, pour mon anniversaire. Aslı Erdoğan c'est une autrice turque contemporaine aussi que j'ai envie de découvrir depuis pas mal de temps maintenant. Il me semble qu'elle a été exilée. Parce que oui, la situation des libertés d'expression en Turquie est pas incroyable, on va pas se mentir. Et il me semble que elle a dû quitter le pays pour ça et qu'elle réside maintenant en Allemagne, à Berlin. Enfin, soit, bref. Mais du coup, oui, c'est un livre que Hello m'a offert, que je connais pas. Du coup, ce sera vraiment l'occasion de découvrir cette autrice. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vous avoue. Donc ils disent, ce texte est un requiem à la mémoire d'une solitude, celle de l'écrivaine face à son pays perdu. Il est aussi, par essence, un monde intérieur, qui précède et accompagne jusque dans l'exil l'une des voies majeures de la littérature contemporaine. Donc voilà, à mon avis, ça parlera un peu d'exil et... Enfin voilà, je vous en parlerai probablement très bientôt. Un autre livre que m'a offert Hello pour mon anniversaire, c'est Le plaisir du texte de Barthes, qui est un petit essai sur la littérature, je suppose, et que je me suis dit et que je me suis dit qu'il pouvait être et dont je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de découvrir. Bref, trop de subordonnés dans cette phrase, on s'en fout. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir ce texte de Barthes, sachant que je n'ai rien lu de Barthes, si ce n'est des extraits, donc hâte de me plonger là-dedans. Un autre livre que je suis sûr de prendre avec moi, ça fait quand même beaucoup de livres que je suis persuadé de prendre, hein, quand même, enfin soit. Euh, vous voyez, vous percevez mon indécision? Enfin, bref. Oui, j'ai très hâte de me plonger dans Les Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Alors pareil, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps et je sais pas pourquoi, mais ça m'évoque vraiment la chaleur, ça m'évoque des températures extrêmes et j'ai l'impression que la Turquie, c'est le climat idéal pour, enfin, oui, pour accompagner cette idée de chaleur. Alors je sais pas trop si c'est vraiment un livre qui... Oui, voilà, on suit l'empereur Adrien, puisque ce sont les mémoires de l'empereur Adrien. Euh, Ouais, bref, je commence des phrases, je les termine pas. Mais du coup, voilà, j'ai très envie de découvrir cette écriture-là. On m'en a fait que des éloges. Marguerite Yourcenar, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. C'est son livre le plus connu, donc hâte de découvrir ce dont il s'agit. Et puis, je vous avoue que l'idée de faire des mémoires fictives, ah non, on dit un mémoire, des mémoires, non, des mémoires fictifs sur un personnage historique, je trouve ça ultra intéressant d'un point de vue, déjà d'un point de vue heuristique, l'idée qu'on puisse créer du savoir à partir de la fiction, enfin, il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, de réécrire l'histoire à partir de réécrire l'histoire en jeu à partir d'un personnage dont il ne nous reste pas beaucoup de choses. Donc, je sais pas, ça m'intéresse et je vous en parlerai probablement dans une vidéo dédiée. Parce que oui, je trouve que l'entreprise littéraire de ce livre, l'idée derrière ce livre est très intéressante. Enfin, le dernier livre que je suis sûr de prendre avec moi, c'est Monte d'Idio de Eri De Luca, qui est un livre italien. Eri De Luca est un auteur contemporain italien, dont pareil, j'ai beaucoup entendu parler, notamment en cours. Je vous avoue que je sais rien de lui. Je sais juste que c'est oui, un auteur assez connu en Italie. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle. Je me demande si ça parle pas un peu de l'immigration italienne dans les années 60, 70. Je sais pas du tout en fait. On verra bien. Donc voilà, je sais juste que ça se passe à Naples. Bref, on verra de ce dont il s'agit. Donc voilà, ça c'est un peu les livres que je suis sûr de prendre avec moi. Après, il y a encore ceux-là dont je sais pas trop quoi faire. Euh, Est-ce que je vous en parle? Bon, il y a déjà Des femmes et du style dont je vous avais déjà parlé dans la vidéo. Je parle des livres que j'ai pas lus, que je n'ai toujours pas lus du coup. En vérité, j'ai très peu lu depuis quelques mois. Je vous ai dit, hein, j'étais en période d'examen et là, j'en sors tout juste. Et j'ai plein de choses dans les pattes, notamment euh, une recherche de logement parce que je pars bientôt à Madrid et il me faut un logement. Donc, d'ailleurs, si vous avez des contacts,
Si vous connaissez des gens qui louent une chambre à Madrid, tout près de la Complutense de Madrid, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis en pleine recherche et c'est pas très évident de trouver ça, donc par hasard, si vous connaissez, si vous avez un contact ou quoi, n'hésitez pas à partager. Enfin voilà, du coup ça, ce livre-là, j'ai envie de l'emmener aussi avec moi, on verra si je le fais. En fait, j'aime bien accompagner mes lectures romanesques d'essais ou de pensées. En général, je prends toujours un bouquin de philo avec moi. Cette année, j'en ai pas trop. Alors, j'en ai quelques-uns dans ma bibliothèque, mais c'est pas trop le mood, quoi. Donc à mon avis, cet essai fera le taf pour l'été. Donc, ouais, à mon avis, je vais le prendre avec moi, celui-là. Ouais, celui-là, je vais le prendre. Bref. Sinon, qu'est-ce que je peux prendre? Il y a Les Trois Mousquetaires de Dumas que j'ai envie de lire depuis longtemps. J'ai pas regardé le film avec François Civil juste parce que je voulais d'abord avoir lu le livre. Pareil, il y a le film comment ça s'appelle? Le Comte de Monte Cristo qui vient de sortir avec Pierre Ninet. Pareil, j'ai pas envie de le voir sans avoir lu le livre, donc ça attendra, désolé Pierre. À mon avis, je vais pas le prendre, il est trop gros. Il y a... Ouais, celui-là, je le prends pas. Il y a Alice Zeniter, L'Art de perdre, que m'a offert Caroline, une de mes amies, qui a l'air vraiment très sympa, qui m'évoque aussi l'été, le mois de juillet. Mais le truc, c'est qu'il est quand même lourd. Je sais pas, je vais peut-être le mettre dans l'espace du possible. Euh, voilà. Il y a La voleuse de livres de Marcus Zusak. Je sais pas si vous connaissez ce livre, il est assez connu. C'est un livre de littérature jeunesse qui a eu pas mal de succès. Il me semble que c'est sorti en 2006. Pareil, un livre que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps. Et ça me ferait plaisir de me replonger un peu dans de la littérature jeunesse, sachant que ça fait très longtemps que j'en ai plus lu. Et c'est toujours un plaisir oui, de m'y plonger, quoi. En plus, ce livre-là est apparemment ultra émouvant et ultra profond, quoi. Donc, rien que le nom, je le trouve très beau. Bref, donc je vous en parlerai peut-être bientôt. Je sais pas si je le prends. Je le prends ou pas? Ah, je ne sais pas. Je sais pas trop. Allez, je le prends. C'est bon. C'est décidé, je le prends. Ok. Next, il y a Beauvoir et Pécuchet de Flaubert que je voulais lire, mais à mon avis, je le prends pas. Je viens de le décider. Celui-là, il reste ici. Il y a King Kong Theory de Despentes que j'ai toujours pas lu. Je sais, ne me criez pas dessus. Il est tout petit, donc je le prends. Et enfin, il y a aussi ce livre-là que je voulais prendre en Turquie. Alors, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Economics. Pour le coup, on est sur un autre format, là, on n'est pas sur un petit livre poche. Donc, il y a de très fortes chances que je le laisse ici, mais j'ai trop envie de le lire. Et j'ai l'impression que la Turquie, c'est le contexte parfait pour le faire. Donc, en gros, je sais, si vous ne connaissez pas, c'est un roman graphique qui parle d'économie et qui vulgarise l'économie. Alors, il faut savoir que enfin, je ne m'y connais pas du tout en économie. J'ai vraiment zéro connaissance. Enfin, si, j'ai quelques connaissances, même historiques, quoi, mais le fonctionnement de l'économie, du système économique, c'est quelque chose dont je suis très peu familier. Et apparemment, cette BD est incroyable pour vraiment. Enfin, elle est incroyable d'érudition et de démocratisation, quoi. Apparemment, c'est ultra pédagogique, ultra bien expliqué et ultra ludique. Et c'est vrai que le format graphique, c'est quelque chose de vachement pratique d'un point de vue didactique, enfin d'un point de vue pédagogique. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment ultra utile pour apprendre. Pour apprendre. Donc voilà. Ça a l'air vraiment bien, mais c'est très lourd. Je sais pas si je le prends. Enfin voilà, d'ailleurs j'ai très envie de faire une vidéo là-dessus parce que en ce moment je vous avoue qu'il y a une citation qui me suit dans ma vie depuis que j'ai vu La Chinoise de Godard. D'ailleurs j'aimerais bien faire un bilan culturel très bientôt, à mon avis je vais le faire en Turquie, mais du coup ça devrait arriver dans les prochains jours. Et dans le film donc, de Godard, il y a une citation, il y a un moment donné où un personnage féminin dit il faut étudier. Non, j'ai besoin d'étudier pour comprendre et comprendre pour transformer.
Et je vous avoue que cette citation, elle me suit depuis quelques semaines et elle guide un peu mes lectures, euh, les choses que je consomme culturellement, les reportages que je peux regarder, les vidéos YouTube que je peux regarder. Cette idée que j'ai besoin de théorie en fait, j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin de philosophie, de sociologie. Ouais, j'ai besoin de théorie, d'étudier pour comprendre ce qui se passe, surtout actuellement avec... il y a tellement de choses à dire sur l'actualité, mais bref, là, peut-être l'actualité qui est comment dire, la plus actuelle, si vous me permettez le pléonasme, ben, c'est les élections présidentielles, enfin législatives en France. Alors moi je suis belge, donc je reste quand même loin de tout ça, bien que nous on a eu aussi nos élections législatives, régionales, enfin on a eu toutes les élections européennes il y a quelques semaines. Donc c'est quand même un climat vachement tendu politiquement. On va pas parler de l'extrême droite, tout ça, sinon on va verser deux, trois larmes. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, ça me fait trop rire parce que j'ai l'impression de pas toucher, enfin, j'ai l'impression de pas avoir de communauté, donc ça me fait bizarre de me dire qu'il y a vraiment des gens qui vont m'écouter là maintenant, mais si vous êtes français et que vous le pouvez, allez voter le 30, enfin non, du coup cette vidéo sortira après le 30 juin, donc le 7 juillet, allez voter le 7 juillet, et bien sûr, votez Front Populaire, hein, c'est une évidence. Bref, ça me fait rire de dire ça parce que j'ai l'impression de toucher que mes amis belges, mais c'est pas grave, je le dis toujours. Enfin, soit, du coup, en ce moment, j'ai vraiment besoin de théories, de sociaux, bref, de bouquins théoriques pour comprendre ce qui se passe. Et j'ai l'impression que comprendre l'économie, c'est quelque chose d'inévitable. Et il me semble que ce livre-là est parfait pour ça, pour vraiment comprendre, oui, les rouages du système et pour potentiellement le transformer après, parce qu'on va pas se mytho, ça fonctionne pas. Et ouais, j'ai vraiment besoin de comprendre pour pouvoir me dire, ouais, pour avoir les outils et les armes pour transformer tout ça, quoi. Enfin, soit. Du coup, Economics, si j'ai une petite place dans ma valise, il y a moyen que que je le glisse dedans. Ok, bon, les gars, en vrai, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai quand même déjà pas mal de livres. Alors, j'ai ceux-là que je prends avec moi. Et peut-être Alice Zenitor aussi. Ah non, attendez, il y a ceux-là aussi que j'ai dit que je prenais. Oh là là. Sachant que je reste quand même 19 jours, 20 jours. Allez, on va dire 19. Et là, j'ai combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense que ça devrait le faire, hein. Parce que j'ai quand même d'autres choses de prévues que de la lecture. Donc, à mon avis, ça, c'est suffisant. Donc, je crois que je vais arrêter cette vidéo ici. Ouais, je vais m'arrêter là. Ça, vous voyez comment ça me fait un peu de mal au cœur de me dire qu'il y a plein de livres que je laisse ici? De toute façon, je prends toujours trop de livres. Donc voilà, je m'arrête là. Enfin, soit, les gars, c'est fini. Je vais arrêter de dire les gars, les gens, bref, vous. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a diverti. Enfin, je sais pas si c'est plaisant à regarder, honnêtement. Sur ce, moi, j'espère vous dire à bientôt. J'ai plein de vidéos de prévues en ce moment. Il y a plein de vidéos, d'extraits, de séquences que j'ai filmées. Il y a notamment une vidéo sur mes 20 ans qui devrait bientôt sortir parce que je viens tout juste d'avoir 20 ans. Et j'avais envie de faire une petite vidéo spéciale pour marquer ce cap. Et du coup, à mon avis, la vidéo devrait sortir dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Donc voilà, donc oui, pas mal de vidéos de prévues pour les prochaines semaines. J'espère qu'elles vous plairont et que voilà. Bref, vous serez là pour les regarder. Sur ce, moi, je vous souhaite de belles vacances, un bel été, culturellement riche, littérairement riche. Je vous souhaite de belles lectures, de la vie, de la joie et de l'amour. Parce qu'on en a besoin. Oh putain, je me gêne de ouf. Je suis trop gênant. Anyways, je vais arrêter cette vidéo là parce que je parle trop. Bisous et à bientôt. Ciao. Je suis trop gênant, bref.